Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. C'est à peu près sûr qu'un jour ou l'autre, tu vas te manger une baffe d'en face. Rémi Villemure. Moi, ça me dépasse. Ce mouvement-là est à prendre au sérieux. La rencontre Villemure-Dubé. Moi, j'ai d'autres choses à dire aujourd'hui. Alors, la rencontre Villemure-Dubé, c'était cet été. Là, ça va être la rencontre Villemure-Martineau. Alors, parce que Rémi Villemure va être maintenant, faire partie de l'équipe de façon régulière. Vous le connaissez, étudiant en maîtrise en histoire. Vous l'avez écouté cet été. Il est brillant. Il est poète aussi. Bonjour, Rémi. Salut, Richard. Très content que tu sois là. Écoute, lorsque tu écris des textes ou des livres ou des poèmes, tout ça. Est-ce que tu fais lire ton texte par des sensibility readers? Alors, pour ceux qui ne savent pas ça, c'est que, bon, il y a des gens qui sont spécialisés, qui lisent des manuscrits, puis là, ils vont dire, est-ce qu'il y a des phrases ou des mots qui risquent de heurter certaines communautés? Alors là, ils vont lire le texte et ils vont dire « Ah, tu devrais réécrire ce passage-là parce que ça risque de heurter un tel ou un tel ou un tel ou un tel. » Donc, ils polissent le texte. Et on a appris, Rémi, que Kevin Lambert, qui est en nomination pour un Goncourt, et bravo, un Goncourt, ben oui, bravo. c'est quelque chose, aurait fait appel à des sensibility readers. Oui, il fait appel à ces gens-là depuis le début de sa carrière. Et c'est drôle parce que les gens qui défendent ce phénomène-là disent souvent « Ouais, mais comment on peut être contre? » C'est-à-dire que si vous écrivez un livre sur, je sais pas, les mines, c'est sûr que vous allez aller rencontrer des mineurs. Effectivement, mais c'est pas de ça dont on parle. On parle pas de ça, là. Évidemment que les auteurs font un travail de recherche, ils en ont toujours fait un, mais là, c'est pas exactement ça. C'est pas un travail de recherche. C'est l'idée de s'empêcher d'entrer dans un univers qu'on ne maîtrise pas parce qu'on n'est pas, par exemple, mineur, noir, autochtone, racisé, homosexuel. Pourtant, la littérature, ça a toujours été ça. Je veux dire, Madame Bovary, c'est un homme qui a écrit ça. Ben oui. Et c'est un grand livre. Et c'est un ouvrage, à mon avis, féministe, d'une certaine façon. On peut le lire de cette façon-là, avec le recul. Pourtant, c'est un homme qui a écrit ça. Un homme qui restait enfermé chez lui presque toute la journée, Gustave Flaubert. Un héritier, un rentier qui travaillait ses phrases comme un orfèvre. Est-ce que ça aurait été un meilleur livre si on avait fait lire ça par une femme? C'est une question impossible à poser, mais je pense pas. Ça a commencé dans le cinéma en disant ça prend un gay pour jouer un gay. Ou ça prend un noir pour jouer un noir, un juif pour jouer... Bon, ça se discute. Mais là, la littérature, c'est que tu vois pas, là. La littérature, c'est de l'imagination de A à Z, là. Ben oui. Donc, c'est spécial. Est-ce que ça veut dire que maintenant, les Blancs peuvent parler seulement de la réalité des Blancs? Et si, tu sais, on avait fait le procès avec Slav en disant, comment ça se fait, qu'est-ce qu'elle connaît des Noirs, etc. Bon, c'est inquiétant. C'est inquiétant, surtout quand on se rappelle c'est quoi la littérature exactement. La littérature, c'est pas un miroir. La littérature, c'est pas une photographie. La littérature, ça sollicite l'imagination et surtout un imaginaire. Donc, c'est pas n'importe qui. Parce que si c'est ça, là, si on fait ça, tout le monde va écrire le même livre. Hein? Tout le monde va écrire le même livre, tout le monde va écrire la même histoire et on pourra plus faire preuve d'imagination, on pourra plus entrer dans un univers où on amène quelque chose de particulier, de singulier. Mais bon, Kevin Lambert, c'est particulier parce que il y a un jour où on dit « Ah, mon Dieu, il nous déçoit ». L'autre jour, il dit « Ah, mon Dieu, Goncourt ». Puis après, on apprend que là, la prochaine nouvelle qu'on va apprendre, c'est qu'il a fait quelque chose de bien, j'imagine. Mettons, si j'écris un roman policier, OK, parce que ça peut aller loin des sensibility readers. J'écris un roman policier, puis là-dedans, je parle de prostitution. Puis le personnage de mon roman, le pimp, est noir. Puis là, ils vont dire « là, il est noir. » Puis là, je vais dire « Mais c'est parce que regardez la réalité, là. » Je dis pas que tous les Noirs sont des pimps, mais regarde la réalité, bon. Mais là, non, il faudrait que ton policier soit noir puis que ton pimp soit blanc. À un moment donné, jusqu'où ça va aller, ça? Ça va aller très loin, puis ça va déjà très loin. Il y a déjà des dénis de réalité, il y a déjà des situations. Vous regardez, par exemple, juste la publicité. Regardez une série télévisée, regardez le téléjournal ce soir, là, puis attendez les pubs. Vous allez voir, c'est un monde qui n'existe pas. Là. Un couple entre une Chinoise, un Chinois, une Noire. Moi, j'ai jamais vu ça dans ma vie. Là. Un Chinois sortir avec une Noire. Puis là, pourtant, vous regardez ça. Il y a le Chinois qui conduit, la Noire à côté. Puis là, vous avez des enfants roux, blancs en arrière. Mais c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi ce monde qui n'existe pas? Ça va déjà jusque-là. Et on le fait pour des bonnes raisons. On le fait pour des raisons moralement positives. On le fait pour contrer
contrer le racisme, contrer la stigmatisation, contrer les Ben, stéréotypes. tu sais qu'on a envoyé des millions de personnes dans des goulags pour les bonnes raisons aussi. Oui, je hein? sais. Puis... Il n'y a rien de pire que les gens qui veulent ton bien. Oui, c'est... Heureusement qu'on est là puis qu'on le dénonce, parce que sinon, c'est juste dans 15 ans, on va s'en rendre compte que c'était une connerie. Mais là, nous, on le dit en ce moment. Mais même écrire, là, c'est de plus en plus difficile avec les éditeurs. Écoute, là, Jamila Benhabib, elle a écrit un livre en disant que l'islamophobie, ça n'existe pas, c'est un concept bidon. Et elle a gagné un prix, d'ailleurs, en Europe pour son livre. Elle a trouvé aucun éditeur québécois pour l'éditer ici. Elle voulait faire affaire avec un éditeur québécois. Aucun éditeur québécois n'a eu le courage de la publier. Est-ce qu'on s'en va vers un genre d'autocensure qui nous empêche d'avoir accès à certaines idées? Ben, totalement, mais il faut faire un tour sur les sites des maisons d'édition, dans la ligne éditoriale. Prenez le temps de faire ça. C'est un exercice qui est même intéressant pour les gens qui n'écrivent pas. Vous allez voir, vous allez rencontrer des affaires. Là, nous donnons la priorité à des histoires dites des gens issus des minorités. Puis là, tu te dis, mais est-ce que moi, je peux soumettre quelque chose ou pas? Ou là, nous sommes très ouverts, très inclusifs, mais nous n'acceptons que les manuscrits. Là, tu dis, ben, vous êtes ouverts et inclusifs ou vous êtes fermés et exclusifs? Il faut choisir. Là, c'est l'un ou l'autre, en fait. Soyez clairs. Moi, je veux juste le savoir. Mais ça, c'est la ligne d'entrée avant d'envoyer un manuscrit. Il faut que vous passiez d'abord par une espèce de tri. C'est très inquiétant. C'est pas ça qui est censé être la littérature. La littérature, c'est censé transgresser. C'est pas censé entrer dans une case qui est prédéfinie puis qui est très, très précise. Là. Et est-ce que la diversité d'opinion est aussi importante que la diversité ça, Richard, raciale, pose pas cette question-là, Richard. Arrête. Je t'arrête tout de suite. Je t'arrête tout de suite. Non. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas la diversité d'opinion. C'est la diversité raciale. On est rendu très loin comme société. On a progressé beaucoup. Donc, on revient à la race comme un rond. On revient. Et ça touche autant. Est-ce qu'un noir aurait le droit de se mettre dans la peau d'un blanc pour écrire un livre? Ou lui, ça serait correct, étant donné qu'il fait partie d'une minorité désavantagée? Ça serait correct. Oui, ça marche juste dans un sens. Là. Mais tu sais, faut pas être trop exigeant. Hamilton, la comédie musicale Hamilton, sur un ancien président, je crois, américain, ou non, il n'était pas président, mais en tout cas, un politicien important, et joué par un noir. Et en fait, Hamilton était blanc. C'est un des pères fondateurs là, de la Constitution américaine et tout ça. Il est joué par un noir. Ça a passé, mon gars. Ils ont gagné tous les prix possibles et impossibles. Hamilton fait l'inverse. Fait jouer Martin Luther King par un blanc. Ouais, non, tout le monde va capoter. Là. Ben ouais, mais regarde, la meilleure série, je sais que tu aimes beaucoup la télé puis le cinéma. La meilleure série pour moi américaine, là, bon, il y a les Sopranos, mais il y a aussi The Wire, qui est une série sur la communauté noire à Baltimore, dans le Maryland. C'est un juif qui a écrit ça, un blanc juif, journaliste anciennement du Washington Post, qui a fait une job malade, là. Une job de recherche. Puis il écrit les lignes des Noirs, puis on a l'impression que c'est des Noirs qui ont écrit les propres lignes. Pourquoi? Parce qu'il est talentueux, parce qu'il a fait son travail, parce qu'il a écouté des gens, parce qu'il a fait un travail de recherche. C'est ce qui devrait suffire. Moi, si on me disait, est-ce que ça aurait été une meilleure série si c'était un blanc qui l'avait écrit, je veux même pas me poser cette question-là. C'est un blanc. Puis tant mieux, tant pis, je m'en fiche, c'est une bonne série, that's it, that's all. Écoute, ton père était éthicien, tu as grandi, toi, avec des discussions sur l'éthique autour de la table à manger et tout ça. Qu'est-ce que tu penses de la chronique de Loïc Tassé, là? On a créé un embryon, un simili-embryon humain, sans ovule, sans spermatozoïde. Oui, puis on a arrêté après 14 jours, non pas parce qu'on n'était pas capable d'aller au-delà, c'est parce que la loi interdit d'aller au-delà. Parce qu'après 14 jours, le cerveau commence à se former. Et c'est illégal. Et là, c'est illégal. Donc, après 14 jours, on prend ça puis on flush. On arrête, puis on dit on le faisait surtout pas pour développer la science liée au clonage. On le faisait surtout pas pour créer des embryons en laboratoire. On le faisait parce qu'on veut étudier le développement de l'embryon pour essayer de contrer les fausses couches. Bon, ça, c'est l'espèce de charabia. Moi, je crois pas à ça, personnellement. Là, je pense que c'est un projet qui date de plus de 100 ans de créer des embryons. Regarde, je t'ai apporté Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Un livre qui a été écrit en 1931, publié en 1932. Je veux dire, ça fait déjà 100 ans. Puis on y rêvait, puis on est rendu à ça. Puis tu sais, qu'est-ce que je pense de ça? Je veux dire, c'est très, 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 très inquiétant. Puis on se dit des fois, mais non, mais c'est le progrès. C'est le progrès, c'est une bonne chose. Oui, mais le progrès, c'est pas moralement positif. C'est pas tout le temps bon, le progrès. Je veux dire, pour moi, ça, c'est plutôt la fin. C'est la fin d'une civilisation. C'est le déclin.
Et c'est la fin d'un cycle. Donc, ça peut pas être le progrès, c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. C'est le début d'un monde où on pourra peut-être le faire. Et moi, d'ailleurs, tu sais, Loïc Tassé, très bonne chronique, mais moi, je pense que ça existe déjà, ce truc-là. Hein. Michel Onfray, que tu connais, philosophe français, il dit depuis des années, il dit les Chinois le savent et ils savent déjà maîtriser cette technologie-là. Tu sais, les Américains probablement aussi, les Israéliens aussi. C'est juste qu'on peut pas le dire parce que si on le dit et que c'est illégal, ben on se condamne nous-mêmes. On dirait que la logique en science, parce que tu dis le progrès n'est pas bien en soi, là. Mais il faut le questionner. On dirait que la logique de la science, c'est parce qu'on peut le faire, on va le faire. Oppenheimer. C'est la question. Excellent exemple. Parce qu'on a pu le faire, on le fait. Est-ce que c'est ça maintenant? Parce que on s'en va vers Frankenstein. Hein? Ben, on est déjà rendu là. C'est ça, c'est qu'on est déjà rendu là. Et non, c'est pas. Non, il faut se poser des questions. Je pense pas que l'humain doit dominer son espèce. L'humain doit composer son espèce. L'humain ne doit pas s'élever au-dessus de tout. Et ça, c'est très inquiétant parce que, bon, on nous dit que c'est pour les bonnes raisons, que peut-être un jour, on va faire ça, parce qu'il y a une dénatalité qu'on observe partout dans le monde, hein, puis notamment en Chine. Je ne sais pas si tu le savais, mais en Chine, la population risque de baisser de 50% d'ici la fin du siècle. Donc, on parle d'un pays d'à peu près 1,3 milliard de personnes qui va descendre à 700 millions. Donc, là, on nous dit, ben c'est bon, comme ça, on va pouvoir créer. Oui, mais c'est pas pour ça qu'on fait ça. On fait ça parce que... Pourquoi on fait plus d'enfants? Parce qu'on ne veut plus en faire, parce que c'est un sacrifice, parce qu'on veut plus les porter, parce qu'en plus, il y a des chances que l'enfant qu'on mette au monde, c'est un enfant qui va être malade, puis on veut pas ça. Nous, on veut vivre dans le métavers, Richard. On veut décider quand on va voir un show, puis qu'est-ce qu'on voit, puis est-ce qu'on veut aller se promener à Toronto ce soir dans le confort de notre salon? La liberté totale. La liberté 55. C'est ça qu'on veut. Merci beaucoup, Rémi Villeneuve. On se reparle la semaine prochaine. Merci. Vendredi. Salut. Ouais.